Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve sur Oula à 19h pour la première édition d'information de la soirée. Voici à présent les principaux titres. Le 44e anniversaire de l'annonce de la Marche verte, une date phare de l'histoire du Maroc contemporain. En effet, c'est un 16 octobre de l'année 1975 que Feu Sa Majesté Hassan II avait annoncé cette grande marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud et ce suivant la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Suite à El Jadida de la 12e édition du Salon du Cheval, parmi les stands du salon, ceux dédiés aux artisans exerçant les métiers équestres, leur création qui se surpasse en beauté témoigne d'un savoir-faire séculaire. Et puis les plus grands acteurs mondiaux du secteur golfique et des professionnels du tourisme de golf se sont donné rendez-vous à Marrakech pour l'International Golf Travel Market 2019 pour mettre en avant tous les atouts dont jouit la cité ocre en matière de tourisme golfique. 1300 acteurs du secteur originaires de 65 pays prennent part à cet événement d'envergure internationale. Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à mademoiselle Hajar Reissouni, condamnée à une peine de prison et qui fait toujours l'objet de poursuites judiciaires. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Justice. Cette grâce royale s'inscrit dans le cadre de la compassion et la clémence reconnue au souverain et du souci de Sa Majesté le roi de préserver l'avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi, malgré l'erreur qu'ils auraient commise et qui a conduit à cette poursuite judiciaire, ajoute le communiqué. Dans ce même contexte, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce aux fiancés de Hajar Reissouni et à l'équipe médicale poursuivie dans cette affaire. Le 44e anniversaire de l'annonce de la Marche verte, une date phare de l'histoire du Maroc contemporain. En effet, c'est un 16 octobre de l'année 1975 que Feu Sa Majesté Hassan II avait annoncé cette grande marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud et ce suivant la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Évocation Mohamed Eitleshka. Nous devons entreprendre une marche verte du nord au sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. C'était en pareil jour d'il y a 44 ans. Feu Sa Majesté Hassan II annonçait au peuple marocain et au monde entier cette grande marche pacifique et populaire après que la Cour internationale de justice de La Haye a confirmé l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. La Cour internationale de justice qui a jugé que le Sahara n'a jamais été terra nullius et qu'il y avait des liens juridiques d'allégeance entre ce territoire et le royaume du Maroc. Cet appel royal mobilisera 350 000 Marocains armés de leur foi en Dieu et en le bien fondé de leur juste cause. La grandiose marche verte aboutira à la libération des provinces du Sud. En ayant permis de hisser le drapeau national dans le ciel de nos provinces du Sud, la marche verte constitue une référence en matière de lutte pacifique des nations et des peuples pour le recouvrement de leurs droits bafoués. Dès la récupération de ces provinces sahariennes, à la faveur de cette marche glorieuse, le Maroc a placé en tête de ses préoccupations le développement de cette partie intégrante de son territoire national. En la dotant des infrastructures de base nécessaires pour rompre son isolement et garantir à la population locale fraîchement libérée du joug colonial les conditions de prospérité, de sécurité et de quiétude. Les villes des provinces du Sud se sont mues en véritables centres urbains bien structurés et en pôles économiques prospères. Une œuvre grandiose qui se poursuit aujourd'hui sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI avec la mise en œuvre d'ambitieux projets pour un nouveau modèle du développement des provinces du Sud. Nouveau modèle lancé par le souverain avec une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams.
Poursuite à El Jadida de la 12e édition du Salon du Cheval en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Les Forces armées royales y participent à travers l'organisation d'une exposition historique sous le thème « L'intérêt porté au cheval sous la dynastie alaouite » réalisée par la direction de l'histoire militaire. Cette exposition riche de plus de 200 objets et agrémentée par des maquettes et des animations audiovisuelles vise à faire la lumière sur la haute sollicitude des souverains alaouites envers le cheval et la Foroussia. Reportage de nos envoyés spéciaux Soufiane Ibrahimi, Wafad Doukali, Mariam Messi. C'est avec un vif intérêt que les visiteurs du Salon du Cheval font halte au stand des Forces armées royales. Une foule de curieux venus découvrir les installations réalisées par la direction de l'histoire militaire. Érigée en plein milieu du village institutionnel du parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida, elle scénarise l'histoire de la glorieuse dynastie alaouite. Une histoire écrite à dos de cheval. C'était la première fois que j'arrivais au salon, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, très classe, ça permettait d'apprendre un peu au niveau du cheval et surtout par rapport au côté des forces armées, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, très clair, très facile à comprendre. Cette exposition nous livre un aperçu exhaustif sur les valeurs du cavalier qui assurait la défense du royaume et l'évolution de son organisation à travers les années. Le rôle de la cavalerie, son évolution, son organisation et sa formation. Pas moins de 200 objets retracent la haute sollicitude des souverains alaouites envers le cheval et la Foroussia, des dispositifs agrémentés par des maquettes où le cheval est présenté comme symbole de la paix et de la grandeur du peuple marocain. C'est l'occasion de mettre en exergue l'attachement plusieurs fois séculaire des souverains alaouites au cheval, à sa noblesse, à sa symbolique et aussi aux nobles vertus de la Foroussia à travers plusieurs aspects, notamment à travers l'aspect lié à la formation même des princes et des souverains qui étaient des souverains, des cavaliers émérites qui avaient reçu des formations dans des écoles de cavalerie très anciennes comme l'école de la cavalerie Ismaïa près de Safi, et puis aussi la présence du cheval et de sa symbolique dans les cérémonies officielles religieuses comme par exemple le cérémonial de la Bay'a. Une activité équestre militaire ancrée dans les écosystèmes marocains. Un volet que l'inspection de la cavalerie des phares a souhaité illustrer à travers la mise en lumière de l'apport de la cavalerie au développement des métiers équestres et des différentes activités économiques liées au cheval. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, l'arme cavalerie participe à cette 12e édition par une thématique qui est intitulée « Le cheval militaire dans les écosystèmes marocains ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit, étant donné d'abord pour s'inscrire dans la thématique générale voulue par le salon et surtout pour montrer le rôle pionnier joué par le cheval militaire dans le développement socio-économique de notre pays. La cavalerie militaire a marqué par sa présence ces 12e éditions du Salon du Cheval, en prenant part à une panoplie d'activités dynamiques, carrousel, matchs de hors-bol et compétitions équestres ont été disputées devant le regard conquis du public. Et parmi les stands du salon, ceux dédiés aux artisans exerçant les métiers équestres, leur création qui se surpasse en beauté témoigne d'un savoir-faire séculaire. On découvre tout cela dans ce reportage signé avec de nos envoyés spéciaux, Soufiane Ibrahimi, Wafad Doukali et Mariam Messi. Nous sommes ici à l'espace des Sorba, représentant les 12 régions du royaume, ici au parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida, qui abrite les travaux de la 2e journée de la 12e édition du Salon du Cheval. C'est ici où les cavaliers s'attellent à la mise en selle de leurs chevaux, des selles traditionnelles travaillées à la perfection par des mains d'artisans chevronnés. Ils sont venus fièrement exposer leurs œuvres ici au Salon du Cheval. Nous sommes partis à leur rencontre. Regardez. La réalisation d'une selle démarre par le dessin d'un croquis, puis viennent les étapes de la couture, la broderie, enfin le montage des 36 pièces de la selle réparties sur la cambrure du cheval. C'est un travail de titan entièrement fait main que nous tenons à conserver et valoriser.
Nous confectionnons des selles de très haute qualité à base de fil d'argent et de cuir. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à 4 jours de travail, faisant intervenir pas moins de 7 artisans. La sellerie n'est pas l'unique métier allié de l'activité équine. Pas de pied, pas de cheval, un adage bien connu des éleveurs. La maréchalerie, ce métier d'autrefois est aujourd'hui revisité par nos artisans. Mohamed est un maréchal ferrant. Ce spécialiste du pied et de la ferrure entretient le sabot du cheval avant de préparer et poser les fers. Une mission qui requiert un sens aigu de rigueur. Nous confectionnons des selles de très haute qualité à base de fil d'argent et de cuir. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à 4 jours de travail, faisant intervenir pas moins de 7 artisans. Le maréchal ferrant et le sellier, deux professions qui reflètent un savoir-faire artisanal hérité de père en fils. De quoi sublimer cette créature noble et lui conférer l'identité marocaine authentique. On passe à autre chose à présent. Il constitue un nouveau maillon du projet de développement à l'échelle nationale et s'inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis pour la valorisation de la ressource halieutique ainsi que la promotion de la consommation nationale des produits de la pêche. Il s'agit du nouveau marché de gros poissons d'Inzgen. Il permettra de traiter jusqu'à 150 tonnes de poissons par jour. Voyons cela dans ce reportage signé Hijb Tamek, Achour Mensoud, Zakaria Moqinbil. Inzgen se dote d'un nouveau marché de gros poissons. Aménagé sur une superficie de 2,5 hectares, dont 5000 mètres carrés couverts, cette structure permettra d'assurer un approvisionnement régulier en poissons, au profit de la population locale et régionale. Objectif, traiter jusqu'à 150 tonnes de poissons par jour, tout en respectant des normes strictes en matière d'hygiène et de salubrité. Ça va permettre de servir comme plateforme de distribution de la deuxième vente. Parce que la première vente a lieu au niveau du port et la deuxième vente a lieu au niveau des marchés de gros. Et donc c'est un projet très important parce qu'il répond à toutes les normes requises en matière d'hygiène et de salubrité. Le marché est équipé d'un espace de vente à température contrôlée, d'une chambre froide et d'un dispositif de vidéosurveillance. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis pour la valorisation des ressources halieutiques. L'objectif est aussi de développer la consommation nationale des produits de la pêche à travers la modernisation et la mise à niveau des circuits de distribution du poisson. C'est un grand marché bien entretenu. On y vend différents types de poissons. C'est un point de transit des produits de la région de Souss-Massa et du sud du royaume. Le marché aux poissons d'Inzgen a l'avantage d'être bien situé. Il se trouve à environ 13 km du port d'Agadir. Cela facilite la vente des différents produits de pêche en provenance d'Agadir et aussi les produits des provinces du sud, en particulier les ports de l'Ayoun, Tantan et Dakhla. La région Souss-Massa connaît des volumes de débarquement de poissons au niveau des ports allant jusqu'à 171 000 tonnes par an pour une valeur de 1,1 milliard de dirhams. Cette nouvelle infrastructure de commercialisation constitue un nouveau maillon du projet de développement à l'échelle nationale d'un réseau de 10 marchés de gros poissons programmé par le plan Halieutis. Avant d'aller à Marrakech et de parler de tourisme golfique direction New York, sachez que la Dominique a qualifié aujourd'hui devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU l'initiative d'autonomie de propositions sérieuses et crédibles pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain. Le tourisme golfique donc, une réelle opportunité de croissance pour le royaume. Les plus grands acteurs mondiaux du secteur golfique et des professionnels du tourisme de golf se sont donné rendez-vous à Marrakech pour l'International Golf Travel Market 2019 pour mettre en avant tous les atouts dont jouit la Cité Ocre en matière de tourisme golfique. 1300 acteurs du secteur originaires de 65 pays prennent part à cet événement d'envergure internationale. Au menu de ce salon qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'au 17 de ce mois, figurent des rencontres B2B et des conférences, sans oublier bien sûr un tournoi de golf. Le reportage est signé Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Iman Ablo. Des parcours golfiques à perte de vue, du beau temps, le tout sur une terre hospitalière, le Maroc. Cette année, l'International Golf Travel Market prend ses quartiers à Marrakech.
Le salon est unique en son genre. Il est le seul à réunir les professionnels du voyage golfique et représente le rendez-vous le plus attendu par toute la profession. C'est ma deuxième fois à Marrakech. J'étais là il y a de cela 6 ans et je suis agréablement surpris par l'évolution touristique de la ville. De nouvelles infrastructures ont été construites, tout comme de nombreux parcours golfiques dotés d'un beau design, sans compter de climat toujours adapté à cette pratique. Des potentialités dont jouit le royaume, qui profite de la tenue de l'événement pour se placer au cœur du tourisme mondial golfique. L'offre touristique est d'abord une offre culturelle, patrimoniale, basée aussi sur la nature, sur la chaleur humaine de l'accueil des Marocains. La puissance aussi passe par la connectivité aérienne. Et c'est aussi pour nous l'occasion de montrer l'offre golfique au Maroc qui est constituée à travers toutes les régions. Plus de 40 golfs qui vont de Saïdia jusqu'à Dakhla en passant par Tanger. Et c'est une occasion importante pour nous de montrer cela et de le partager avec plus de 1300 professionnels du tourisme à travers le monde qui sont aujourd'hui présents. Les dernières innovations en matière de golf, mais aussi de tourisme haut de gamme, le salon est la vitrine d'un segment qui fait les beaux jours de l'activité touristique. Il s'agit de développer la pratique du golf au Maroc, non seulement en tant que sport, mais aussi en tant qu'économie. Le joueur de golf, le tourisme sportif, c'est très important dans tous les pays. C'est pas seulement en Espagne ou au Maroc, c'est partout. Il y a des gens qui se déplacent jouer au golf, la même chose que faire du vélo ou d'autres activités. Et alors cherchent des lieux où il y a la bonne climatologie, ça c'est important, surtout pour les sports qui se font à l'extérieur. Okay. Et alors le Maroc c'est comme l'Espagne, c'est véritablement un plaisir de venir ici parce que il y a le beau temps, il y a des beaux parcours. Des opportunités, des tendances et des projets de partenariat qui prennent déjà forme dans la cité Ocre. La première destination touristique du pays s'impose déjà comme la ville à visiter pour des vacances, sous le signe du golf et de l'art de vivre. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 21h. Demain, jeudi, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou à la même place. Une excellente soirée.